Saviez-vous qu'une promesse synallagmatique de vente peut être rédigée dans la forme notariée? Oui, bien sûr, mais attention, ce n'est pas un choix anodin parce qu'il y a des conséquences en matière de publicité foncière et aussi en matière et sur le plan fiscal. Donc il y a quelques questions qui se posent et c'est Marc qui va nous y répondre précisément comme d'habitude. Première question, quelles formalités doivent être réalisées en présence d'une promesse synallagmatique de vente par acte authentique? Alors, s'il n'y a aucun obstacle à rédiger une promesse synallagmatique de vente par acte notarié, précisément parce qu'elle est un acte notarié, elle doit être enregistrée. Et c'est l'article 635, premièrement, du Code général des impôts qui en dispose ainsi. Simplement, à la différence d'une promesse unilatérale de vente qui ne vaut pas vente, ma promesse synallagmatique est soumise à la formalité fusionnée, c'est-à-dire que je ne peux l'enregistrer que si, en même temps, je la publie. En d'autres termes, ma promesse synallagmatique de vente par acte notarié doit être enregistrée, donc publiée. Et c'est pas opportun, selon vous? C'est la publication qui pose un problème, car si je publie ma promesse synallagmatique de vente et que mon opération ne se dénoue pas comme prévu, l'acquéreur n'obtient pas son prêt, ma promesse devient caduque. Mais je conserve une inscription au fichier immobilier sur le bien qui faisait l'objet de mon avant-contrat, et il faudra que je republie un autre acte, ça coûtera 125 € quand même, pour dire que le bien est désormais libre de toute convention. Donc on peut prévoir une dispense de publicité foncière aussi? Certains le proposent, en indiquant on ne va pas l'enregistrer, on va utiliser une formalité fusionnée qui est le paiement sur état. Sauf que le texte relatif au paiement sur état, l'article 60 de l'annexe 4 du Code général des impôts, ne prévoit pas que cela soit possible pour la promesse synallagmatique de vente. Ça n'est pas tant la publicité foncière qui pose problème, à mon sens, que l'enregistrement. Pour enregistrer, je dois publier. Si je publie pas, je ne peux pas enregistrer. Et ça n'est pas conforme au texte. C'est inextricable. Il n'y a pas de solution, c'est ça? Alors, en réalité, il y aurait une solution. Le notaire pourrait éventuellement décider de faire une promesse synallagmatique de vente ne valant pas vente. Car précisément, comme elle ne vaut pas vente, on peut l'enregistrer sans être soumis à cette contrainte de la formalité fusionnée. Il va falloir expliquer au client que le vendeur s'engage à vendre, que l'acquéreur s'engage à acheter et que mon contrat n'a pas la valeur d'une vente. Et si on veut éviter la publication, l'obligation de publication d'un avant-contrat? Il faudrait utiliser la forme de la promesse unilatérale de vente. C'est pour ça d'ailleurs que ce contrat est depuis une dizaine d'années largement utilisé, parce que je peux l'enregistrer, voire même je peux faire du paiement sur état, c'est prévu, et que je n'ai aucune obligation de publier le contrat. Merci beaucoup Marc pour vos éclairages.